طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Yastalk sur le thème de prendre conscience de son existence. Un musulman sait très bien ce qu'il doit faire dans cette dunya et son objectif premier qui est bien évidemment la satisfaction de Dieu. Mais parfois face à la vie active ou en ce moment on est dans la période estivale, on peut parfois s'effacer et s'oublier et ne plus prendre conscience de notre existence. C'est-à-dire, on se retrouve dans une phase de notre vie où on sait qu'on pêche, on sait qu'on fait des mauvaises actions, mais on ne se rend pas compte de l'importance de ce péché auprès d'Allah. On ne se rend pas compte de la punition qu'il y a derrière ce péché, que ce péché est un péché. Parfois même, on fait des péchés, mais on ne s'en rend pas compte. On oublie en fait que c'est un péché. Sans compter aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de banalisation de certains péchés, que ce soit par exemple les relations hors mariage, le fait de s'isoler avec une femme, le fait d'insulter quelqu'un, beaucoup de péchés qui sont banalisés aujourd'hui et qui nous poussent en fait à nous-mêmes être laxistes sur certains péchés qui peuvent parfois nous emmener en enfer, des péchés qui sont insignifiants dans cette vie-là, qui ont l'air petits, mais en réalité auprès d'Allah ces péchés-là sont très gros. Et le bon musulman est celui qui donne de la valeur aux petits péchés et aux grands péchés, qui essaye d'éviter tout péché en fait. Il est important en fait de prendre conscience de son existence et de se juger nous-mêmes en fait, car on va arriver en fait dans cette sphère où si on ne met pas les cartes sur table, on liste pas ce qui va pas, on va jamais en fait évoluer dans notre djinn et dans notre spiritualité. Ce qui compte en fait, c'est pas le fait de penser que ce péché est mauvais ou non, ou ce péché est petit ou non. C'est pas le degré du péché qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est un péché et c'est tout. C'est que c'est quelque chose qu'Allah nous incite, qu'Allah nous interdit, pardon. Et si déjà cette chose que tu veux faire ou que tu as envie de faire ou que tu essayes d'arrêter ou est une chose mauvaise auprès d'Allah, tu dois y mettre un trait. Ça doit être automatique dans ta tête et dans ton esprit. Et même si les autres, la masse, pour eux, ce n'est rien, pour toi, ça ne doit pas être rien. Le degré du péché ne doit pas t'inciter à le faire. Et même, Allahu A'lam, il n'y a que Dieu qui sait réellement quels sont les péchés qui auront telle ou telle punition. Donc peut-être que dans cette vie-là, tu as l'impression que ce péché est rien du tout. Mais peut-être qu'auprès d'Allah, ce péché vaut une punition qui est énorme et qui te fera trembler le jour du jugement. Et c'est pour ça qu'en fait, il est super important, pour prendre conscience de son existence, de se juger et de faire la muhasaba. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de la faire tous les soirs. De vous poser sur votre tapis ou après la dernière prière de la journée, de vous poser et d'énumérer tout ce que vous avez fait dans la journée. De parler avec Allah et de lui dire toutes les choses que vous avez fait dans la journée, que ce soit les choses bonnes ou les choses mauvaises. Et de faire ce genre d'exercice, déjà ça va vous prendre conscience des choses mauvaises que vous faites. Et ça va vous inciter à arrêter ces choses-là, à vous rendre compte des actes que vous accomplissez durant votre journée, que ce soit des petits péchés ou des grands péchés, bien évidemment. Le fait de parler à Dieu et de lui demander pardon pour chaque péché, c'est déjà une grande chose que tu fais. Le repentir, c'est super important. Ça doit être, comme je vous le dis souvent, votre skincare routine.
tous les soirs avant de vous endormir, il faut que vous demandez pardon à Allah pour chaque péché que vous avez accompli dans la journée. Même si le péché, vous allez le répéter le lendemain, vous repentissez quand même. Et bien évidemment, c'est ce travail sur soi de tous les jours calculer ce qui va pas et calculer ce qui va. Bien évidemment, il ne faut pas non plus être technique et très strict avec soi-même. Il faut toujours avoir de l'empathie envers soi-même, comme je le dis à chaque fois. Il faut toujours avoir espoir qu'un jour ou l'autre, vous réussirez à arrêter ces péchés-là. Et bien évidemment, pour ceux qui arrivent à voir le mal et le bien, et qui arrivent en fait à se stopper ou à se mettre des limites dans sa vie et à se discipliner, vous avez eu un très grand cadeau d'Allah, car le fait déjà juste de prendre conscience que cette chose-là est une mauvaise chose, c'est un grand bienfait. Le fait de savoir qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui va dans votre comportement, c'est aussi un très grand bienfait. Et prenez-en les fruits en fait. Utilisez ça, utilisez le fait qu'Allah vous donne la faculté de prendre conscience du bien et du mal que vous faites. Incitez-vous à faire le bien, car c'est le bien qui vous permettra d'effacer les péchés. Et prier, bien évidemment, on ne se rend pas compte, mais juste le fait le temps d'une prière à une autre, si on prie cette prière et Allah nous pardonne tous nos péchés, enfin tous nos petits péchés. Donc il est important de ne pas négliger les petites actions et de ne pas non plus négliger les petits péchés, de se rendre compte de chaque petit péché que vous faites et d'essayer d'améliorer votre situation, de ne pas rester sans rien faire. Et aujourd'hui, on arrive dans une période qui est remplie de fitna. C'est l'été. Et on se rend pas compte, mais l'été, on est très, moi aussi de même, hein, on est très laxiste. On est très chill avec nous-mêmes. On se laisse aller beaucoup. On se dit qu'on remettra ça plus tard, au début de l'année, en septembre. Mais, wallahi, on devrait profiter de ce temps qu'on a pour œuvrer. Et je le dis à moi-même aussi. Parce que parfois, on se laisse beaucoup aller. Et on ne se donne pas en fait le temps pour Allah. On garde que du temps pour nous reposer ou pour regarder des films et des séries. Et on ne laisse pas assez de temps pour Allah. Et on ne prend pas assez conscience du fait que le temps passe et que le temps, personne ne peut le rattraper. Et qu'on ne pourra jamais rattraper le temps qu'on a perdu. Et que ce soit aujourd'hui ou demain, faites-le aujourd'hui et n'attendez pas demain. Si vous voulez vous repentir, si vous voulez arrêter un péché, si vous voulez vous voiler ou si vous voulez reprendre la prière, faites-le aujourd'hui, ne le faites pas demain. Car peut-être que demain vous ne serez plus là. Et peut-être que demain, ce sera cette pensée ou cette volonté, elle partira. Et cette motivation, elle partira. C'est pour ça qu'il faut profiter de sa motivation tout de suite. Et maintenant, et de prendre en cause les habitudes que vous avez prises aujourd'hui et d'être empathique avec vous-même, de ne pas non plus vous infliger le fait que vous avez régressé ou que vous n'évoluez pas. Non, il faut avoir une certaine compassion envers soi-même et se dire que on va y arriver. Il faut juste un temps d'adaptation et un temps où tu vas devoir lutter contre toi-même. Que ce soit aujourd'hui ou demain, tu auras toujours besoin de lutter. Toujours besoin de lutter contre ton nafs, tous les jours. Et c'est une lutte qui s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais jusqu'à que tu meurs. Et il faut toujours avoir à l'esprit que vous n'êtes pas parfait. Même si vous allez avoir un certain savoir, vous allez atteindre une certaine perfection dans votre routine, vous aurez toujours du travail à faire. Allah, il le dit, le seul homme qui est parfait, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous,
on a trop de travail à faire. On a beaucoup de travail à faire. Que ce soit se reprendre en main, arrêter les péchés, avoir une prière parfaite, avoir une bonne prière, apprendre le Coran, faire du dhikr, faire les afkar du matin et du soir. En fait, on a tellement de choses qui peuvent nous emmener au paradis. Tellement de petites choses, des choses qu'on peut accumuler dans notre quotidien et qui peuvent faire la différence auprès d'Allah et qui peuvent en fait faire de notre existence une réussite. Et ce qui compte en fait, c'est toujours de vous remettre en question, de ne pas rester focus sur vos acquis, sur ce que vous avez réussi à avoir et à accumuler, mais réellement vous tester, vous challenger chaque jour et vous donner encore plus de temps pour les bonnes choses. Profitez du fait qu'on soit pendant les vacances, que vous soyez libre ou que vous soyez peut-être dans votre pays natal, que vous ayez plus de temps pour respirer. Profitez de ce temps-là pour mettre en place des nouvelles habitudes et pour vous donner à fond dans la construction d'une base saine et essayez de rythmer votre vie autour de Dieu. C'est super important. Car si en fait on répartit notre journée, on prie pas à l'heure, etc. et on fait tout dans un bloc dans notre journée, on lit notre Coran que pendant une partie de la journée, on fait notre prière que pendant une partie de la journée, ça va faire qu'en fait vous allez tout accumuler dans un bloc et déjà pour vous ça va pas être efficient, vous serez pas complètement concentré puisque vous serez fatigué. Le soir après votre travail, vous serez fatigué. En fait, il faut vraiment quotidiennement, dans des petits moments de votre journée, œuvrer et essayer de rythmer votre vie autour de vos prières. C'est super important. Car le fait de prendre conscience de son existence, c'est avant tout donner la valeur à la prière et avoir cette journée qui est rythmée par blocs, mais qui sont des blocs qui sont réfléchis et qui vont vous permettre de avoir un temps pour Allah dès votre levée, dès la levée du jour, avoir un temps pour Allah lorsque l'après-midi va arriver, au milieu de l'après-midi, à la fin de l'après-midi et le soir. Et en fait, Allah il nous a fait prier 5 fois par semaine, enfin 5 fois par jour, pardon, pour une raison. Et c'est à nous en fait de faire l'effort. Et c'est pas à Allah de changer les choses, mais c'est à nous de se structurer et de nous adapter à l'islam. C'est pas à l'islam de s'adapter à nous. C'est tout pour moi. Qu'Allah vous préserve et barakallahu fikoum.